Donc, chers apprenants, en petit b, nous allions aborder l'étude des appareils reproducteurs et la reproduction des moisissures. Chers apprenants, chers élèves, nous allons à présent aborder le petit b où nous allions étudier les appareils reproducteurs et la reproduction des champignons. Bien, comme je le disais, les champignons, c'est une famille qui est composée premièrement des champignons à chapeau, des champignons microscopiques, en exemple ici les moisissures, et aussi des levures. Donc, il y aura trois grands groupes que nous allions étudier. Donc, en B1, nous allons parler du champignon à chapeau. Voilà, l'exemple de plante retenue ici, c'est la volvaire. Voilà, la volvaire. Bien, c'est une plante connue. Voilà. Et que l'on rencontre le plus souvent dans nos campagnes. Voilà. Bon, la volvaire se présente comme ça. Le champignon à chapeau. Voilà. Là, nous avons le chapeau. Voilà. Les lamelles rayonnantes. Le pied, voilà, la volve. Et là, nous avons les semblants de racines. Bien, donc au niveau du champignon à chapeau, il faut dire que nous allons faire mention des deux types de reproduction, mais il faut dire justement qu'au niveau du champignon à chapeau, il n'y a pas de reproduction asexuée. Voilà, donc on va le mentionner d'abord. Voilà. Donc chez le champignon à chapeau ou chez la volvaire, il y a absence de reproduction asexuée. Voilà. Il faut retenir ça. Mais maintenant, il y a absence de reproduction asexuée. Donc, du coup, c'est la reproduction sexuée qui constitue le seul canal justement pour la multiplication du volvaire. Voilà, reproduction sexuée. Bien, au niveau de la reproduction sexuée, et il faut dire que vous avez justement le schéma devant vous. Il faut dire que les organes reproducteurs de la volvaire se trouvent sous son chapeau. Voilà, au niveau des lamelles rayonnantes. Voilà, donc quand vous renversez la volvaire plutôt, et vous regardez au niveau des lamelles rayonnantes, vous allez voir justement des petits grains noirs appelés spores. Voilà. Donc en période favorable, quand ces spores-là tombent et disséminés dans le sol, comme ça, ces spores vont germer. Et dès lors que ça germe, ça va donner quoi? Des petits champignons qui vont se développer par la suite. Voilà, voilà ce que ça donne comme résultat.
Voilà. Donc, les organes reproducteurs sont contenus au niveau des lamelles. Voilà. Et à certaines périodes, ces spores-là tombent sur le sol. Et si ça tombe sur le sol humide, ça va naturellement germer et donner justement de nouvelles plantes de volvaire. Voilà. Donc voici un peu ce qu'on peut dire sur le champignon à chapeau en ce qui concerne sa reproduction sexuée. Voilà. Donc je vais vous proposer la classe écrite. Chers apprenants, chers élèves, en ce qui concerne la reproduction sexuée sur le champignon à chapeau, voilà, comme je le disais, sous la face inférieure du chapeau, du volvaire sont disposées des lamelles rayonnantes, voilà, contenant des spores. Et quand les spores tombent sur un milieu favorable, elles germent, donnant chacune un filament qui va par la suite engendrer un champignon à chapeau. Voilà, chers apprenants, et ce que nous pouvons dire sur la reproduction sexuée chez la volvaire. Nous allons évoluer avec le deuxième élément. Nous sommes toujours dans la famille des champignons. Après le champignon à chapeau, nous allons aborder un autre type de champignons, les moisissures.